Bienvenue à tous à un nouveau cours sur les genres théâtraux. Les genres théâtraux. 1. La tragédie. A. La tragédie baroque. La tragédie baroque est un genre théâtral qui a émergé pendant la période baroque, principalement en France au XVIIe siècle. Elle se caractérise par son style grandiose, sa rhétorique élaborée et son utilisation de la mise en scène spectaculaire pour susciter des émotions fortes chez le public. La tragédie baroque est souvent associée à des dramaturges tels que Pierre Corneille et Jean Racine. Ces auteurs ont créé des œuvres qui mettaient en scène des personnages nobles et illustres, souvent inspirés de l'histoire ou de la mythologie, confrontés à des dilemmes moraux et à des passions intenses. La structure de la tragédie baroque suit généralement les règles classiques du théâtre, telles que l'unité de temps, de lieu et d'action. Cependant, elle permet également une certaine liberté artistique, notamment dans l'utilisation de monologues, de soliloques et de dialogues lyriques. Les thèmes abordés dans la tragédie baroque sont souvent liés à des conflits politiques, amoureux ou familiaux, mettant en lumière les passions humaines et les tensions entre les individus. Les protagonistes sont souvent confrontés à des choix moraux difficiles et sont poussés à agir en fonction de leurs passions, ce qui entraîne souvent leur propre chute tragique. La tragédie baroque se distingue par son esthétique visuelle. Les décors somptueux, les costumes élaborés et les effets spéciaux étaient utilisés pour créer des scènes spectaculaires et impressionnantes. Les metteurs en scène utilisaient également la musique, la danse et d'autres formes d'expression artistique pour renforcer l'impact émotionnel des pièces. Bien que la tragédie baroque ait été particulièrement populaire en France, elle a également influencé d'autres pays européens, notamment l'Angleterre et l'Espagne. Elle a laissé un héritage durable dans le monde du théâtre et continue d'être étudiée et représentée aujourd'hui. Exemple. L'une des tragédies baroques les plus célèbres est Phèdre de Jean Racine, écrite en 1677. Cette pièce s'inspire de la mythologie grecque et raconte l'histoire tragique de Phèdre, épouse de Thésée, roi d'Athènes. Phèdre, consumée par une passion amoureuse interdite, tombe amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Incapable de résister à ses sentiments, elle finit par avouer son amour à Hippolyte, qui la rejette violemment. Phèdre, rongée par la culpabilité et la honte, décide de se suicider et laisse derrière elle une lettre accusant faussement Hippolyte de l'avoir violée. Lorsque Thésée découvre la lettre, il est rempli de rage et maudit Hippolyte, qui est finalement victime d'un destin tragique. Les dieux interviennent et Hippolyte est tué dans un accident de chariot. Phèdre, accablé par le remords, avoue finalement la vérité avant de mourir, laissant Thésée dévasté par la perte de sa femme et de son fils. Phèdre est un exemple typique de la tragédie baroque avec ses thèmes de passion amoureuse, de conflits familiaux, de culpabilité et de destin tragique. La pièce met en valeur les tourments intérieurs des personnages, leurs dilemmes moraux et leurs passions dévorantes, tout en respectant les règles classiques du théâtre en termes de structure et d'unité. Cette tragédie baroque a été acclamée pour sa poésie lyrique et sa profonde exploration des émotions humaines. Elle a influencé de nombreux dramaturges ultérieurs et reste une pièce majeure du répertoire théâtral français. B. La tragicomédie. La tragicomédie est un genre théâtral qui mélange les éléments de la tragédie et de la comédie. Elle est caractérisée par des situations dramatiques et sérieuses entremêlées de moments légers et comiques. Ce genre a connu son apogée pendant la période baroque, où il était très populaire. Un exemple célèbre de tragicomédie baroque est le Cid de Pierre Corneille, écrit en 1637. L'intrigue tourne autour du personnage de Rodrigue, un jeune noble amoureux de Chimène. Cependant, leur amour est mis à l'épreuve lorsque Rodrigue doit venger l'honneur de son père en tuant le père de Chimène. La pièce explore les thèmes de l'amour, de l'honneur, du devoir et du conflit entre les obligations familiales et les désirs personnels. Malgré la gravité de la situation, la pièce comporte également des éléments comiques, notamment à travers les personnages de Don Rodrigue et de son valet Léonore. Le Cid est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du théâtre français et illustre parfaitement la nature hybride de la tragicomédie baroque en combinant les éléments tragiques et comiques pour créer une expérience théâtrale riche et complexe. C'est la tragédie classique. La tragédie classique fait référence à un genre théâtral spécifique qui a émergé en France au XVIIe siècle, notamment pendant le règne de Louis XIV. Ce genre a été largement influencé par les œuvres d'auteurs anciens tels que Sophocle et Euripide, ainsi que par les théories poétiques d'Aristote. Voici quelques caractéristiques clés de la tragédie classique. 1. Les règles classiques.
La tragédie classique était soumise à des règles strictes énoncées par des théoriciens comme Jean Racine et Nicolas Boileau. Ces règles comprenaient l'unité de temps, de lieu et d'action. L'unité de temps exigeait que l'intrigue se déroule en un laps de temps réaliste, généralement 24 heures. L'unité de lieu impliquait que l'action se déroule en un seul lieu, et l'unité d'action exigeait que l'intrigue reste centrée sur un conflit principal. 2. La noblesse des personnages. Les tragédies classiques mettaient en scène des personnages nobles, souvent des rois, des reines, des héros ou des figures mythologiques. Ces personnages avaient des qualités grandioses et étaient confrontés à des dilemmes moraux complexes. 3. Le conflit tragique. La tragédie classique se caractérisait par un conflit majeur, généralement issu de la destinée inévitable, de l'injustice ou de la fatalité. Les personnages étaient confrontés à des choix difficiles et à des situations qui les conduisaient inévitablement à leur propre perte. 4. Le langage noble. Les dialogues dans la tragédie classique étaient écrits dans un langage noble et poétique. Les vers alexandrins, une forme de versification de 12 syllabes, étaient souvent utilisés. 5. La catharsis. La tragédie classique cherchait à susciter la catharsis, un concept d'Aristote qui signifie la purification des émotions par le biais de la pitié et de la terreur. Les spectateurs étaient censés ressentir de la compassion pour les personnages tragiques tout en étant confrontés à la terreur de leurs destinées inévitables. Les œuvres de dramaturges tels que Pierre Corneille et Jean Racine en France, notamment avec des pièces comme Le Cid de Corneille et Phèdre de Racine, sont souvent citées comme des exemples classiques de tragédie. Ce style théâtral a eu une influence durable sur la littérature et le théâtre européen. D. La tragédie moderne. La tragédie moderne est un genre théâtral qui a évolué au-delà des règles strictes de la tragédie classique du XVIIe siècle. Elle s'est développée à partir du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours, et elle se caractérise par des variations plus libres dans la structure, le langage et les thèmes par rapport à la tragédie classique. Voici quelques caractéristiques de la tragédie moderne. 1. Liberté formelle. Contrairement aux règles strictes de l'unité de temps, de lieu et d'action de la tragédie classique, la tragédie moderne est plus libre dans sa forme. Les dramaturges peuvent expérimenter avec la structure narrative, le temps et l'espace de manière plus ouverte. 2. Exploration de thèmes contemporains. La tragédie moderne tend à aborder des thèmes plus contemporains et à refléter les préoccupations sociales, politiques et psychologiques de son époque. Les pièces peuvent traiter de questions morales complexes, de conflits sociaux ou de problèmes psychologiques. 3. Diversité des personnages. Les protagonistes de la tragédie moderne ne sont pas nécessairement des figures nobles ou royales. Les personnages peuvent provenir de toutes les couches de la société, et leurs conflits ne sont pas toujours liés à des questions de destin ou de fatalité. 4. Langage réaliste. Alors que la tragédie classique utilisait un langage poétique et noble, la tragédie moderne a souvent recours à un langage plus réaliste et contemporain. Les dialogues peuvent refléter la manière dont les gens parlent au quotidien. 5. Exploration de la psychologie humaine. La tragédie moderne s'intéresse souvent à la psychologie des personnages, explorant leurs motivations, leurs conflits intérieurs et leurs émotions de manière approfondie. Les pièces peuvent se concentrer sur des aspects plus complexes et nuancés des relations humaines. 6. Absence de la catharsis traditionnelle. Contrairement à la tragédie classique qui cherchait à provoquer la catharsis chez le spectateur, la tragédie moderne peut ne pas avoir de dénouement cathartique clair. Les fins peuvent être ouvertes, ambiguës ou même dépourvues de résolution. Des exemples de tragédie moderne pourraient inclure des œuvres de dramaturges tels que Henrik Ibsen, Arthur Miller, Eugene O'Neill, Tennessee Williams, et d'autres. Ces dramaturges ont contribué à élargir la portée et la diversité du genre tragique, explorant de nouveaux territoires dramatiques et émotionnels. 2. La comédie. La comédie est un genre littéraire et artistique qui vise à divertir et amuser le public. Elle existe dans différentes formes, notamment au théâtre, au cinéma, à la télévision, et même dans la littérature écrite. L'objectif principal de la comédie est de susciter le rire et le plaisir chez les spectateurs en utilisant des situations humoristiques, des dialogues comiques, et souvent en caricaturant la réalité. Voici quelques éléments caractéristiques de la comédie. L'humour. La comédie repose généralement sur des éléments humoristiques, que ce soit à travers des jeux de mots, des situations loufoques, des malentendus, ou encore des personnages excentriques. La satire. Souvent,
La comédie sert également à critiquer et à se moquer de certains aspects de la société, des conventions sociales ou des comportements humains. La satire peut être subtile ou plus directe. Les personnages exagérés. Les comédies ont souvent des personnages aux traits exagérés, que ce soit dans leur comportement, leurs réactions ou leurs caractéristiques physiques. Cela contribue à créer des situations comiques. La résolution positive. Contrairement à la tragédie, la comédie a généralement une fin heureuse. Les conflits et les problèmes présentés au début de l'histoire sont résolus de manière positive, ce qui apporte une conclusion optimiste. Le rythme rapide. Les comédies ont souvent un rythme rapide, avec des dialogues enlevés et des rebondissements fréquents pour maintenir l'attention du public. 1. Les différents types de comédies. Il existe différents sous-genres de comédie, tels que la comédie romantique, la comédie de mœurs, la comédie de situation, la comédie satirique, comédie d'action, comédie noire, comédie familiale, le vaudeville, etc. Chacun de ces sous-genres a ses propres caractéristiques et conventions. Des exemples classiques de comédie incluent les pièces de William Shakespeare comme Beaucoup de bruit pour rien ou La Nuit des rois, les films de Charlie Chaplin, les comédies de situation télévisées telles que Friends ou The Office, et bien d'autres. La comédie continue d'évoluer avec le temps, s'adaptant aux changements sociaux et culturels. 3. Le drame. Le drame est un genre littéraire et théâtral qui se caractérise par la représentation d'événements sérieux ou tragiques, mettant souvent en scène des conflits humains intenses. Il explore les émotions, les dilemmes moraux et les tensions sociales, offrant une réflexion profonde sur la condition humaine. Le drame peut aborder des sujets variés tels que l'amour, la perte, la trahison, la justice, les conflits familiaux ou sociaux, et il peut se dérouler dans des contextes historiques ou contemporains. Au théâtre, le drame se distingue généralement de la comédie, qui se concentre davantage sur l'humour et les situations légères. Cependant, il est important de noter que le terme « drame » peut également être utilisé de manière plus générale pour désigner toute situation ou événement tragique ou intense, en dehors du domaine artistique. Le drame peut être exprimé à travers différentes formes artistiques, notamment le théâtre, la littérature, le cinéma et la télévision. Il offre souvent une expérience émotionnelle puissante et peut susciter la réflexion, la catharsis et l'empathie chez le public. Les sous-genres du drame. Le drame est un genre littéraire et artistique très vaste, et il englobe de nombreux sous-genres qui explorent différents aspects de la condition humaine. Voici quelques-uns des sous-genres du drame. Drame classique, il suit souvent la structure en 3 actes avec un début, un milieu et une fin bien définis. Les personnages et les thèmes sont généralement plus traditionnels. Drame romantique, mettant l'accent sur les relations amoureuses, ce sous-genre explore souvent les défis et les obstacles auxquels les personnages sont confrontés dans leurs relations. Drame historique, situé dans le passé, ce genre explore des événements historiques et met souvent en lumière les personnages fictifs ou réels qui ont vécu pendant cette période. Drame politique, se concentrant sur les aspects politiques et sociaux, ce sous-genre explore les luttes de pouvoir, les conflits idéologiques et les dilemmes moraux liés à la politique. Drame psychologique, axé sur les aspects émotionnels et mentaux des personnages, ce genre explore souvent les conflits intérieurs, les troubles mentaux et les relations complexes. Drame criminel, impliquant des éléments de crime et de justice, ce sous-genre se concentre sur les enquêtes, les poursuites judiciaires et les conséquences des actes criminels. Drame familial, mettant en scène les relations au sein d'une famille, ce genre explore les conflits, les secrets et les dynamiques familiales complexes. Drame social, centré sur les problèmes sociaux et les enjeux contemporains, ce sous-genre aborde des questions telles que la discrimination, la pauvreté, l'injustice sociale, etc. Drame fantastique, mêlant des éléments fantastiques à l'histoire, ce genre peut inclure des aspects surnaturels ou des mondes imaginaires. Drame bourgeois, le drame bourgeois met en scène un univers bourgeois. Les personnages, mis en scène de façon réaliste, s'opposent autour d'un conflit familial. Sa finalité est moralisatrice. Il respecte la règle des unités mais mélange de multiples tonalités et utilise le langage de la vraie vie. Merci infiniment de votre attention.